Vous avez envie de calme cet été, loin de la foule des touristes, mais tout de même voir de magnifiques paysages et tout ça non loin de la France? Eh bien, c'est possible. Nous partons aujourd'hui en Italie découvrir 7 spots extraordinaires. Alors, accrochez-vous bien, on y va. À tout de suite! Allez, en premier, direction la Ligurie et plus précisément Camogli. À seulement 30 minutes de Gênes, cette petite ville balnéaire pittoresque se distingue par son eau bleue, ses bâtiments colorés qui bordent le rivage et bien sûr son festival annuel de fruits de mer qui se passe chaque été. Pas besoin donc d'aller jusqu'à Cinque-Terre, même si c'est super joli, mais qui est très bondé de touristes. En tout cas, la baie de Camogli est beaucoup plus calme, moins fréquentée. Et pour ceux qui aiment la plongée sous-marine, ils peuvent voir la célèbre statue submergée du Christ de l'Abîme. Allez, un endroit encore extraordinaire, le lac de Garde. Alors là, c'est un endroit qui semble venir tout droit des Alpes suisses. Avec l'un des plus grands lacs glaciers du pays et la plus grande collection de ruines romaines du nord de l'Italie. Le lac de Garde est une excellente alternative aux principales villes, souvent bondées. Et il y a d'énormes montagnes qui se trouvent d'un côté du lac et une plaine verte se trouve de l'autre. Le lac est bordé par des jardins verdoyants, un petit château, des forêts et des sources thermales. Il est possible aussi d'y pratiquer des sports en plein air tels que la natation, le kayak ou encore la planche à voile. Allez, maintenant partons un peu plus vers le nord en Lombardie avec la ville de Mantova, qui est un véritable joyau. D'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et non seulement vous y apprécierez la Dolce Vita, mais vous pourrez également avoir un avant-goût de la ville au temps de la Renaissance avec son art et son architecture. Et les églises et palais, franchement, sont décorées de fresques et mosaïques, on n'en plus finir, c'est magnifique. Toujours en Lombardie, nous partons à Monte Isola. Parmi les endroits magiques en Italie, encore méconnus des Italiens, la commune de Monte Isola occupe une place très importante. Elle est située sur l'île du même nom, au milieu du lac d'Iseo, dans la province de Brescia en Lombardie. Elle reste une ville à visiter car pleine de charme et de trésors. Elle est petite de 5000 m² et elle est entourée d'eau et de montagnes vertes et enneigées au loin. Ne manquez pas les berges flottantes pendant l'été qui permettent de marcher d'une île du lac à l'autre. Vraiment un truc à faire. Allez, maintenant on redescend un petit peu, on va en Toscane et plus précisément à San Rimignano. À près de 50 km de Florence, la ville de San Rimignano s'impose par son passé médiéval. Elle est connue pour être la ville des tours, cette destination insolite de la Toscane et un de ces endroits magiques en Italie qu'il faut absolument y aller et visiter. La ville se trouve au sommet d'une colline où 14 des tours originales de la ville sont encore hautes et peuvent être admirées lorsque vous approchez de la montagne. Et sinon, la région est connue pour son vin blanc, Vernaccia, et ses vues à couper le souffle sur les collines verdoyantes, qui ressemblent même à un décor de Hollywood, mais bien sûr, en mieux. Allez, maintenant on part à Malcesine, à côté de Vérone. Alors, c'est une petite commune italienne qui est située en Vénétie. Malcesine ne compte que 3500 habitants et répartie sur 60 km². Et elle fait partie des joyaux touristiques de l'Italie. Des paysages magnifiques l'entourent, dont les montagnes qui attirent les skieurs en hiver. À voir absolument le château Scaligere qui surplombe le centre-ville et offre une vue panoramique exceptionnelle sur tout le lac de Garde et les alentours de la ville évidemment. Et enfin, nous partons à Alberobello dans la région des Pouilles.
C'est un endroit magique en Italie comme on en voit peu. Il y a des huttes en pierre blanche avec des toits en forme de cône. Ça s'appelle les trulli et elles sont un exemple extraordinaire d'architecture populaire italienne. On peut le dire, extraordinaire. Alberobello est une ville des Pouilles à Bari qui fait penser à certaines îles grecques de la Méditerranée. Le mieux, c'est d'y aller le plus tôt possible dans la journée avant qu'il n'y ait trop de monde. Alors, qu'avez-vous pensé de ces jolis lieux? C'est super sympa, non? Entre potes, en famille, avec votre chéri, que sais-je. C'est vraiment des endroits intéressants à aller voir. Alors, pour vous faire un résumé, nous avons découvert Camogli, le lac de Garde, Mantoue, Monte Isola, San Rimignano, Alberobello et Malcesine. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner s'il n'est pas déjà fait. Et si d'autres vidéos sur le voyage en Italie vous intéressent, eh bien je vous ai préparé une vidéo qui s'affiche juste ici, un road trip de 8 jours dans les Pouilles. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne et n'oubliez pas en attendant, découvrez ce qui se cache autour de vous. Ciao!